Yomédine, de l'Égyptien de 32 ans Abbé Choki et la productrice Dina Emam. Stéphane Mahereuters. La projection très attendue du film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite, le fabuleux destin du premier film de l'Égyptien Abbé Choki et les accents hispaniques de la quinzaine des réalisateurs. Retour sur les temps forts de cette troisième journée cannoise, jour 3, 8h45. Devant le Palais des Festivals, quelques dizaines de cinéphiles sont à la recherche du précieux sésame, une place pour les projections de la journée. Contrairement à ce que titrent nos confrères du Gorafi, insolite, il va au Festival de Cannes juste pour voir des films, il reste quelques amoureux du cinéma sur la croisette. Comme à l'entrée d'un aéroport ou d'un stade de football, ces derniers tiennent en main des pancartes précisant le nom du film désiré. Plaire, aimer et courir vite est très demandé. Il faut dire que la relation amoureuse entre Pierre Deladonchamp et Vincent Lacoste, filmée par Christophe Honoré, est particulièrement attendue. C'est son plus beau film, assure d'or. Et déjà Le Figaro, une histoire d'amour pudique et surtout urgente, pressée par le fléau sida, qui fait écho, invariablement, à 120 battements par minute, consacré l'an passé. Lire aussi, avec Plaire, aimer et courir vite, Christophe Honoré signe son plus beau film des cinéphiles exhibe des pancartes devant le Palais des Festivals. Le Figaro. Lire aussi, Cannes 2018, jour 2, Martin Scorsese, un maître qui force l'admiration la veille. Black Panther était projeté de nuit sur la plage, quelques mètres plus loin, en face de l'hôtel JW Marriott. La soirée de la quinzaine battait son plein. Ce jeudi, dans la pharmacie du port on vend principalement des vitamines, du citrate de bétaïne et de la crème solaire. Les orages redoutés n'ont pas éclaté et le soleil est revenu en force. Dans la queue pour les projections, les journalistes espagnols et italiens semblent dominer largement. Simple raison géographique, nous sommes près de 380 cette année, c'est exceptionnel, précise Laura, qui a mis 3 heures de voiture pour venir de Milan. À côté, Paris semble sur un autre hémisphère. La journaliste regrette l'absence du Loro de Paolo Sorrentino, son biopic de Silvio Berlusconi. Le film pâtit d'être sorti trop tôt au goût de Thierry Frémaux. La réalité est peut-être ailleurs, le délégué général ne l'aurait pas beaucoup aimé. Tragédie espagnole et road movie égyptien. Le tropisme de la quinzaine tend plutôt vers l'Espagne que l'Italie. Un penchant que l'on doit à Edward Weintraub, son patron qui effectue sa dernière année à la tête de cette section parallèle dont on célèbre la 50e édition. Petra, de Gem Rosales, était présentée ce mercredi matin en présence de l'équipe du film. Le cinéaste a presque donné son prénom au personnage principal de l'intrigue, Jaume, un artiste mondialement célèbre. Cruel et manipulateur, fait vivre un enfer à son fils et à une jeune plasticienne qui devine être sa fille. On retrouve le nihilisme glacial de Carou, le roman phare de Steve Tezir. Dans cette tragédie grecque moderne, d'après les mots de Rosales traduits par Edward Weintraub, les meurtres, les non-dits et leurs conséquences, terribles, s'enchaînent de manière volontairement déstructurée. Petra commence par le chapitre 2. On est bien au Festival de Cannes, une fois n'est pas coutume, le cinéma égyptien était également à l'honneur sur la French Riviera. Le jeune réalisateur Abbé Choki, en compagnie de sa productrice Dina Emam, donnait une conférence de presse sur Yomédine, film en compétition sur l'errance égyptienne d'un lépreux et d'un orphelin nubien. Un premier long métrage. À la jeunesse pour le moins chaotique, il a fallu 5 ans d'écriture puis 5 ans de réalisation pour terminer le projet, déclare le réalisateur. Considérant sa venue à Cannes comme un miracle, lire aussi Cannes 2018, la liste des films de la quinzaine des réalisateurs, un film sans aucune stars, sur un lépreux, en Égypte, ce n'était pas très vendeur. Pour le financer, nous nous sommes reposés sur la famille, les proches, le crowdfunding, financement participatif, NDLR, poursuit Dina Emam, l'occasion de revenir sur le parcours des deux comédiens non professionnels à l'affiche. Ils sont tous deux analphabètes. Alors, cela n'a pas été évident de leur faire apprendre leur texte. Mais ils font fait preuve d'une spontanéité exceptionnelle. Radi Gamal, l'acteur principal, et le très jeune Ahmed Abdelafiz n'ont jamais quitté l'Égypte.
et n'ont pas pu connaître l'ivresse de monter les marches du palais mardi soir, lors de la projection officielle du film. Un problème de visa les a bloqués à Zurich, radis à la lèpre, il est sous traitement, mais vit toujours dans la léproserie. Il va souvent voir sa famille. Maintenant que son passeport est fait, un jour il m'accompagnera en Europe, voir les fruits de son travail. Je suis très fier de lui, a poursuivi Abe Shoki, sa productrice, utilisant aussi le terme de « miracle » pour qualifier le destin de Yomedine, est revenu sur les 1001 problèmes qui ont émaillé le tournage. Comme cette histoire d'un second rôle Kudjat qui hésitait quelque peu à tourner sa première scène. Comme excuse, il nous a dit qu'il ne pouvait pas venir parce que son vélo était cassé.